Bonjour tout le monde, je m'appelle Guylaine, je suis entraîneur et préparateur mental et j'aide les athlètes à développer une plus grande conscience de leurs actes, de leurs pensées pour maîtriser davantage leur performance. Aujourd'hui, je vais donner 3 trucs pour rester en confiance durant la semaine qui précède la compétition. La semaine qui précède la compétition, c'est un moment spécial, c'est un moment particulier parce qu'on a souvent tendance à vivre un peu plus de stress. On a tendance à se projeter dans le futur, donc dans la compétition. Et c'est là qu'on maîtrise un petit peu moins notre mental, on commet certaines erreurs mentales et ça peut affecter notre performance autant en compétition que nos performances pendant nos entraînements avant la compétition. Le premier truc que je peux te donner, c'est d'apprendre à diriger ton attention au bon endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire entraîner tes yeux, tes oreilles à filtrer ce que tu veux voir et ce que tu veux entendre. Plusieurs semaines avant ta compétition, commence à évaluer qu'est-ce qui te distrait, qu'est-ce qui te sort de ta zone, qu'est-ce qui t'empêche de performer ou qu'est-ce qui affecte ta performance. Donc là, c'est possible que les spectateurs, donc si ta famille est là, si tes amis te regardent, c'est possible que ce soit quelque chose, une source de distraction pour toi. C'est possible que ça affecte ta performance. Dans ce cas-là, quand tu es en compétition, c'est pas le temps de regarder dans les spectateurs pour commencer à penser à quelque chose qui te stresse. Donc, tu regardes ailleurs. S'il y a des commentaires négatifs de tes coéquipiers, les commentaires négatifs, pour toi, ça t'affecte, tu dois commencer à filtrer ça. Donc, à écouter autre chose. Si, par exemple, même des fois, c'est l'entraîneur, des fois, notre entraîneur a tendance à nous donner trop d'informations. Si toi, trop d'informations, ça te déconcentre, donc, tu dois filtrer tout ça et écouter l'information, garder l'information qui est bonne pour toi et filtrer le reste. Donc, il y a toujours des choses, même quand tu te rends en compétition. Donc, si tu joues un match et que tu te rends à la ligne pour aller jouer ton premier point, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes pas? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu n'écoutes pas? Si regarder un certain adversaire, ça te déconcentre parce que ça t'intimide, tu dois regarder ailleurs. Donc, c'est pas juste de déterminer qu'est-ce qui te distrait, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour toi ou qu'est-ce qui te sort de ta zone, mais c'est aussi de déterminer qu'est-ce que tu vas remplacer par quoi. Donc, qu'est-ce que tu vas regarder, qu'est-ce que tu vas écouter à la place. Donc, si par exemple, des commentaires négatifs, ça t'affecte, peut-être que tu vas te tenir un peu plus près de certains coéquipiers qui ont tendance à être plus positifs. Ça pourrait t'aider. Sinon, tu pourrais décider tout simplement d'écouter de la musique, de mettre des écouteurs dans tes oreilles. Tu pourrais, au niveau de tes yeux, tu pourrais décider certains points. Donc, tu vas sur ton lieu de compétition, puis tu détermines où est-ce que tu vas regarder dans des moments de stress. Donc, qu'est-ce que tu pourrais regarder qui va t'aider à garder ta concentration? Par exemple, tu pourrais regarder un engin. Donc, si moi, je suis dans la gymnastique, tu pourrais regarder un certain engin et visualiser ta routine. Dans un sport d'équipe, tu pourrais déterminer, regarder tout simplement un point sur le terrain qui pourrait t'aider à reprendre ta concentration et à respirer. Donc, c'est seulement des éléments, mais tu dois trouver ceux qui sont bons pour toi et te concentrer là-dessus. Tu peux les déterminer à l'avance, puis à chaque compétition, tu te pratiques. Tu vois qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Puis avec le temps, tu vas apprendre à savoir comment bien entraîner tes yeux, tes oreilles, à filtrer ce que tu veux voir puis ce que tu veux entendre. Le deuxième conseil que je peux te donner pour rester confiant dans la semaine qui précède ta compétition, c'est de rester dans le moment présent. Vraiment pas facile à faire la semaine avant la compétition, puis encore moins le jour de la compétition. Donc, c'est quelque chose qui doit être entraîné. Par exemple, quand tu fais une erreur, il y a 3 types de réactions possibles. Le premier type, c'est que je me dis, pourvu que je fasse pas cette erreur-là en compétition. Donc là, je me projette dans la compétition. Le deuxième type de réaction, c'est que je me dis que cette erreur-là me prouve que je suis pas prêt pour la compétition. Donc là, je vais en faire encore plus. Et la troisième réaction, c'est quand cette erreur-là me rappelle une erreur que j'ai déjà faite dans une compétition avant. Et là, je suis en train de me projeter dans cette compétition-là et me dire, ça va peut-être encore arriver dans la prochaine compétition. Donc, dans tous les cas, je suis pas dans le moment présent. Dans les 3 types de réactions, je voyage dans le temps. Donc, je m'en vais dans le passé, dans les compétitions précédentes, puis je m'en vais dans le futur. Toutes ces réactions-là, c'est des choses qui m'empêchent d'être complètement présente dans ma performance actuelle. Ce qu'on veut, c'est rester dans nos sensations, de vraiment être capable d'analyser qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai fait mon erreur. Donc, est-ce qu'il y a des sensations physiques? Est-ce que c'est une erreur d'exécution?
ou c'est une erreur de décision. Donc, en sport d'équipe, il y a des erreurs de décision, il y a des erreurs d'exécution. Dans un sport individuel, c'est un petit peu plus technique souvent. Donc, est-ce que c'est une erreur technique? Et si oui, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Comment j'aurais pu placer mon corps différemment? Qu'est-ce que j'aurais pu sentir de différent? Qu'est-ce que j'ai vu quand je faisais mon exécution? Donc, c'est toutes des questions qu'on peut se poser. Mais quand on est en train de se dire qu'on n'est pas prêt pour la compétition ou que cette erreur-là, faut absolument pas la refaire en compétition, on n'est pas en train de réfléchir à ces aspects-là, on est en train de se projeter dans le futur. Donc, rester dans le présent, ça te permet d'agir sur ton présent, ça te permet de pouvoir améliorer ce qui est en place en ce moment, te donner des mots-clés, te donner des trucs pour la compétition à venir. Donc, tu veux garder la tête froide, tu veux rester dans le moment présent pour agir sur ce qui se produit maintenant. Le troisième truc que je te donne pour rester confiant durant la semaine qui précède ta compétition, c'est de tirer le meilleur parti de tes capacités. Donc, ton objectif de la semaine, c'est vraiment de faire ce qu'il faut pour te sentir prêt. C'est pas le temps de commencer à faire des nouveaux éléments. C'est pas le temps d'améliorer significativement d'autres éléments. C'est pas le temps de commencer du neuf. C'est vraiment un moment pour bâtir ta confiance. Donc, te préparer mentalement à ta compétition. Comment on fait ça? Donc, à chaque jour, à chaque entraînement, à chaque simulation de compétition, tu dois déterminer des objectifs très, très précis. Parce que c'est vraiment facile de se laisser emporter. C'est facile de commencer à en faire plus. C'est facile de se dire, j'ai fait une erreur, je dois en faire encore 15 ou 20 ou 30 ou 50 fois 50 répétitions pour me sentir prêt. C'est important que tu détermines les paramètres de ce qui est pour toi une bonne performance et de ne pas sortir de là. Donc, on ne veut pas tomber dans le perfectionnisme. Par exemple, tu fais une simulation de match, tu veux pas faire un match parfait. Donc, des erreurs, ça arrive. Ça va toujours arriver. Donc, même si tu recommences 1000 fois pour essayer d'avoir un match parfait sans erreur, ça arrivera pas puis ça va juste augmenter ton niveau de stress. Au niveau individuel, tu veux pas non plus faire des performances sans erreur. En fait, tu dois déterminer c'est quoi la marge d'erreur qui est possible. Donc, dépendamment de ce que toi, tu es capable de donner, tu détermines ta marge d'erreur et tu dis, bon ben, moi, si je donne une routine ou une performance avec une erreur ou avec un déséquilibre ou avec une petite erreur de lancer, tu peux déterminer qu'est-ce que tu te donnes comme marge de manœuvre et ça, c'est pour toi une performance satisfaisante. Donc, tu peux pas tomber dans le perfectionnisme et à outrance parce que sinon, tu vas jamais te sentir prêt. Ce que tu veux, c'est bâtir ta confiance. Donc, tu dois déterminer quand est la limite. À quel moment tu détermines que c'est satisfaisant et tu peux t'arrêter. Parce que c'est une semaine où est-ce que tu veux, à chaque fois que tu fais un entraînement, à chaque fois que tu fais un atelier, tu veux terminer cet atelier-là ou cet entraînement-là en te disant « je suis prêt, je suis prête ». Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire. Si tu es trop perfectionniste, tu n'arriveras jamais au bout. Donc, tu te sentiras jamais prêt. Donc, très important, tu dois déterminer les paramètres de ta performance et tu dois respecter les limites que tu t'es données jusqu'au bout en terminant chaque exercice, en terminant chaque entraînement, en te disant « j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis prêt ». Alors, c'était 3 trucs pour te préparer à ta compétition qui s'en vient. Bien évidemment, c'est des éléments aussi qui se travaillent plusieurs semaines à l'avance, donc qui s'entraînent. T'entraîner à rester dans le moment présent, c'est quelque chose qui arrive pas comme juste la semaine avant la compétition, tu fais ça à l'avance. Découvrir tes sources de distraction aussi, déterminer qu'est-ce qui te distrait et pour ensuite être capable d'identifier quoi faire pour éviter ces distractions-là ou pour les ralentir, les diminuer. Donc, entraîne-toi dès maintenant, même si ta compétition n'est pas la semaine prochaine, entraîne-toi dès maintenant à travailler sur ces aspects-là pour que tu puisses vraiment les maîtriser durant la semaine avant ta compétition. Si tu mets en place ces trucs-là, je t'invite à m'écrire, je t'invite à me donner tes nouvelles, à mettre des commentaires pour me dire comment ça va, comment ça fonctionne pour toi, comment ça avance. Souvent, pour faire mon blog, pour faire des vidéos, pour déterminer les sujets, je me fie beaucoup à mon expérience d'entraîneur, puisque j'entraîne encore dans l'ultimate et dans la gymnastique, mais aussi aux commentaires des gens, donc à ce que vous me dites qui sont des problématiques pour vous. Ça me permet de déterminer plus précisément le sujet de mon blog, des articles, puis des vidéos. Donc, écris-moi, envoie-moi tes commentaires, ça m'a fait plaisir de faire le suivi puis d'y répondre. Bye, à bientôt!